Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en taureau, qui sera aussi une éclipse lunaire totale, donc du 8 novembre 2022 à midi 2 heure de Paris. Donc c'est une éclipse lunaire totale, donc la seconde des deux éclipses lunaires totales de 2022, sachant que la première a eu lieu donc le 16 mai, et la prochaine éclipse lunaire totale n'aura alors pas lieu avant donc le 14 mars 2025. Alors cette éclipse lunaire totale, c'est la dernière éclipse de 2022, elle est entièrement visible depuis l'océan Pacifique et la majeure partie de l'Amérique du Nord. Elle est visible au lever de la Lune depuis l'Australie, l'Asie et l'extrême nord-est de l'Europe, et au coucher de la Lune depuis l'Amérique du Sud et l'Est de l'Amérique du Nord. Donc voici le thème d'éclipse en astrologie. Donc vous avez le Soleil ici en Scorpion, dans le signe du Scorpion. Donc conjoint Mercure-Vénus, et le nœud sud. Donc quand il y a une conjonction au nœud lunaire, lors d'une nouvelle pleine lune, on dit qu'il y a une éclipse. Donc ascendant Capricorne. Et on a l'opposition donc Lune-Uranus, nœud nord ici en taureau. Alors c'est une éclipse qui est très importante, pourquoi? Parce qu'elle va avoir une influence déjà sur 6 mois de l'année, environ 5-6 mois, comme la précédente qui a eu lieu le 16 mai, comme j'ai dit. Donc la prochaine, alors je vais vous montrer si je mets pleine lune. Vous voyez, la prochaine éclipse pénombrale ici, elle aura lieu le 5 mai 2023. Donc voilà, on pourrait dire que pendant toute cette période, entre le 8 novembre et le 5 mai, l'influence sera présente. Donc je reviens sur le thème. Voilà, donc alors qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Alors aussitôt, voilà, on voit il y a un énorme T carré qu'on peut voir très puissant entre l'amas en Scorpion, Soleil, Vénus, Mercure, nœud sud, opposé Lune, Uranus, nœud nord, carré Saturne. Une carré Saturne en Verseau là, à l'ascendant de ce thème de pleine lune. Donc c'est une incidence forte quand ça tombe à l'ascendant aussi. Il y a la maison 4-10. Alors après, bon, les maisons, je vais pas trop les prendre parce que c'est vrai que c'est plus pour des thèmes individuels ou précis d'une personne ou d'un lieu, mais là c'est pour voilà, une influence sur la durée, sur une durée on va dire. Donc là sur cette période, alors en tout cas dès ce mois de novembre, là, dès ce 8 novembre, on peut s'attendre quand même à de fortes tensions. Avec ce Soleil opposé Lune, là, une forte tension émotionnelle. Lune en taureau, c'est le besoin de posséder, dans un thème. Alors, je vais faire d'abord dans l'individuel. Donc, au niveau individuel, c'est la Lune en taureau, c'est le besoin de posséder, de toucher, d'avoir du concret, si vous voulez, d'avoir ce sentiment de ressentir les choses dans sa chair. Et avec Uranus, c'est vrai que ça vous donne un peu de réactions un peu imprévisibles. Donc, il peut y avoir des tensions qui peuvent se former de manière subite et imprévisible. Donc ça peut bousculer, Uranus il est en chute en taureau, il n'est pas trop bien, alors que la Lune est en exaltation en taureau. Donc ça donne une dichotomie, on a ce besoin de posséder, d'être dans la tranquillité, d'être bien et d'être posé, calme, et en même temps Uranus nous bouscule parce qu'il crée cette opposition avec Soleil et Mercure qui donne des ruptures, comment dire, des choses surprenantes, des choses comment dire, indépendantes qui peuvent bouleverser. Donc ça peut être au niveau affectif, donc là il peut y avoir des ruptures amoureuses, par exemple Vénus-Uranus, de l'indépendance forte, on veut se démarquer de quelque chose, Soleil-Uranus, notre ego qui est touché, Mercure c'est le mental, donc là, tout ce qu'on rappelle avec la parole, la communication, les échanges, donc là il peut y avoir des paroles qui voilà, on peut couper de court à toute discussion par exemple, et donc ça peut créer vraiment des fortes tensions et des forts blocages, parce que ça fait un carré à Saturne, donc cette tension crée des frustrations à la fois émotionnelles, affectives, très voilà, on peut mettre fin à une relation, à une communication, Mercure. Alors des problèmes aussi de déplacement, donc attention, parce que je vais revenir sur le côté collectif, mais ça peut recréer des blocages, des grèves qui peuvent se réactualiser, c'est pas impossible, avec une. En plus c'est une éclipse, donc ça annonce quand même quelque chose d'important là. Donc attention, parce que là, aspect très fort, quand vous voyez beaucoup de planètes comme ça qui sont mêlées en tension, il faut s'attendre à vraiment des forts blocages, des fortes restrictions.
Donc c'est pareil, au niveau collectif, on peut nous s'attendre à comment dire, à nous imposer encore des restrictions de liberté, de passe énergétique, que sais-je, de blocage, alors les grèves, la pénurie énergétique. Hein, on approche de l'hiver, donc forcément, ça risque de ressortir encore. Donc ça, c'est vraiment l'aspect majeur, je dirais, qui ressort. On a toujours forcément ce Mars, alors qui est rétrograde en Gémeaux, là depuis le 31 octobre. Hein. 30 octobre, donc c'est vrai que Mars rétrograde, attention, il faut éviter de commencer des choses, de prendre des initiatives dans tel ou tel domaine, car ce n'est pas le moment. Avec une planète rétrograde, surtout les rapides, on va dire, même les lentes, mais en général, c'est bien pour revoir les choses. Hein. Rétrograde, c'est toujours bien pour revoir les choses, donc Mars en Gémeaux, ici, l'action doit être revue. On doit réajuster nos points de vue, notre façon de vouloir décider certaines choses. En plus, ça crée toujours cette dichotomie avec Jupiter-Neptune. Hein. On voit que Jupiter est revenu en Poisson, donc il reforme le carré, la conjonction à Neptune, hein, en Poisson, en domicile. Donc ça, on voit que ce carré ici de Mars est très fort. Donc forte énergie, hein, Mars carré Jupiter. Mais attention, coup d'épée dans l'eau, Mars carré Neptune. Donc ça peut réactualiser les crises sociales, les problèmes climatiques aussi, avec, comme je vous ai parlé, des fortes inondations qui sont possibles. Hein, attention, ça commence à revenir un peu là, donc des trompes d'eau, des chutes d'eau brutales, donc les pénuries énergétiques qui reviennent. C'est toujours pas réglé, cette histoire de blocage dans les raffineries. Bon, c'est un exemple. Après, ça peut être. Donc, on va voir comment ça va évoluer au niveau déjà national et puis éventuellement mondial. Mais déjà, c'est vrai que bon, on voit qu'on est soumis à des fortes tensions. Ça peut être aussi, encore les virus. On parle de 8e vague. Alors, il n'y a rien, mais bon, c'est une vaguelette comme on dit, mais on prépare un nouveau virus éventuellement. Donc, c'est pas impossible. Hein, avec Neptune, Jupiter, ça peut se diffuser. En tout cas, au niveau personnel, voilà, Mars rétrograde en Gémeaux, donc il va rétrograder quand même assez longtemps. Hein. Il y a un très long passage, hein, donc forcément, il y a plusieurs décans qui vont être touchés au niveau personnel. Là, pour l'instant, c'est le 3e décan. Ce sera ensuite le 2e et 1er décan donc par la suite, et il reviendra à nouveau. 1er, 2e et 3e décan seront affectés. Alors pour ce fort aspect là que je vous ai parlé donc de l'éclipse, ça sera notamment donc les seconds décans des signes fixes qui seront touchés, donc Scorpion, Verseau, Taureau et Lion, second décan, hein. Donc c'est surtout eux qui seront particulièrement, on va dire, touchés de manière assez difficile par cette éclipse. Donc attention aux frustrations, aux blocages, à tout ce que j'ai dit. Peut-être des grosses difficultés dans divers domaines. Alors ça reste quand même général, parce qu'il faut quand même voir vos thèmes, mais c'est vrai que là, c'est quand même annonciateur de choses pas évidentes. Donc on a vu sur un plan social les fortes difficultés. On a vu des émeutes, par exemple, en Corée du Sud, je crois, il y a eu des morts pour la période d'Halloween, là. Donc on voit que l'époque du Scorpion est assez glauque, hein. On a vu aussi le meurtre comme vous avez parlé de Lola, avec Dabia, là, qui a été à moitié possédée, là. Donc c'est vrai qu'on a des choses assez difficiles dans la période de Scorpion en général. Alors ça peut être aussi dans d'autres périodes, mais souvent quand on est dans la période du Scorpion, là, actuellement, jusqu'à peu près le 23 novembre environ, donc on peut s'attendre quand même à des périodes assez difficiles, surtout que cette éclipse là, elle est très comment dire, conflictuelle, assez négative, donc et comme c'est une éclipse qui dure, comme je vous ai dit, au moins plus de 6 mois là, je dirais. Donc c'est vrai que là, on peut s'attendre à des choses assez difficiles. Alors pour les autres aspects, donc j'ai parlé de Mars, Jupiter, hein, Neptune, qui reforme en fait un carré assez compliqué, où on peut agir avec folie, être dans la désillusion, être aussi, comment dire, dans l'erreur, dans nos actions. On peut agir avec des coups d'épée dans l'eau, donc se tromper dans les causes qu'on défend ou dans l'action qu'on effectue. Donc c'est vrai que là, on peut s'attendre à des choses assez difficiles. Alors pour les autres aspects, donc j'ai parlé de Mars, Jupiter, hein, qui reforme en fait un carré assez compliqué, où on peut agir avec folie, être dans la désillusion, dans nos actions. On peut être agir avec des coups d'épée dans l'eau, donc se tromper dans les causes qu'on défend ou dans l'action qu'on effectue.
On a donc toujours l'opposition de Pluton avec la Lune noire. Donc là, ça fait toujours une crise, on va dire, au niveau du pouvoir. Donc moi, ça me parle aussi d'essence, hein, par rapport au carburant, là, le pétrole avec Pluton. Toujours un aspect karmique de difficulté, donc ça, il faudra attendre. Je pense que quand la Lune noire s'en ira du cancer, d'ici l'année prochaine, hein, on n'y est pas encore. Début d'année prochaine. Hein. Donc on peut s'attendre toute la fin de l'année, voilà, c'est manque. Avec la Lune noire, il y a toujours un manque. Donc les pénuries, quelque part, sont vues avec plusieurs aspects, hein, Mars, Jupiter, Neptune. Jupiter-Neptune, hein, l'inflation, carré Mars. Alors je ferai aussi une vidéo sur l'inflation d'ailleurs, entre parenthèses, pour savoir un peu quand est-ce que ça va un peu se dégager. Hein. Normalement, quand Jupiter sortira un peu de la conjonction à Neptune, mais ça sera à suivre. Et savoir un peu à travers l'histoire, est-ce qu'on va revivre des inflations aussi fortes qu'auparavant, notamment la Seconde Guerre mondiale et après, hein, les années 70-80, avec le choc pétrolier, la crise et le fort chômage dans les années 80. Une inflation très forte aussi, donc on va voir si on revient un peu ces aspects-là. Donc voilà, sinon voilà, j'ai fait un peu le tour, donc c'est vrai que... Bon, en revanche, c'est vrai qu'on a quand même un trigone de Neptune avec le Soleil, hein, avec l'amas ici en Scorpion, donc avec l'éclipse, on va dire. Alors vous voyez, si je clique sur la Lune, on n'a que des mauvais aspects. Hein. Donc au niveau émotionnel, ça risque d'être assez compliqué. Au niveau du ressenti, voilà, de la mémoire, etc. Donc la famille, etc. Donc attention, parce qu'on peut avoir des épreuves à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même Neptune et Jupiter qui soutiennent un peu. Il y a quand même des bons aspects qui permettent aussi de tempérer et de garder un certain bien-être, un espoir. Alors voilà, on va dire pour cette pleine lune, hein, cette éclipse qui est hyper importante, je dirais. Alors, je voulais comparer donc aussi cette éclipse avec donc le thème de la France dans un premier temps. Voilà, donc le thème de la 5e République française. Si je mets donc cette éclipse, hop, voilà, je la mets par-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Où est-ce que tombe cette éclipse? On voit qu'elle tombe dans la maison 8 de la 5e République française, donc ça parle de finances. On a l'axe de 8 qui est touché, hein, Lune opposée Soleil dans l'axe de 8. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit que ça reforme quelque part l'influence que j'ai parlé de la crise économique, parce que on a le conjonction Uranus, carré Saturne en 12 toujours, et carré Uranus natal, donc opposé aussi à Saturne. Donc en fait, si vous regardez bien, je vais essayer de... Ça forme un T carré. Imaginez donc là le Soleil, Mercure, Vénus en gros, carré Uranus, carré Saturne et opposé à la Lune. Donc ça fait comme un grand carré avec une opposition là entre le Soleil et la Lune. Alors ça c'est très puissant, pourquoi? Parce que Uranus maîtrise Saturne, qui est transit, hein, Uranus transit maîtrise Saturne, transit, sont tous les deux transits, je dirais, bon, dans la maison 2, 12, donc dans tout ce qui est économique, donc les épreuves économiques, les difficultés économiques, et carré Uranus natal. Donc attention, parce que ça peut commencer à créer un soulèvement populaire, un mécontentement du peuple, hein, la Lune. Lune-Uranus, c'est un peu les révolutions, le peuple qui soulève soudainement. Il peut y avoir des révoltes qui commencent à gronder vraiment fortement, donc ça a commencé, on va dire que, je dirais, les pénuries d'essence, c'était un peu le début. Et là, on voit que pendant cette éclipse, enfin à partir de cette éclipse, il va y avoir un carré Uranus natal et Saturne. Donc là, ça va réactiver, si vous voulez, vraiment le mécontentement et les crises sociales, si vous voulez, les révoltes. Donc c'est particulièrement puissant parce que ça tombe pendant l'éclipse et ça tombe dans l'axe de 8 de la France. Et que ça réactive donc ces points-là. Donc attention, parce que moi je vois bien un soulèvement français commencer à ce moment-là. Alors je peux me tromper, mais c'est fortement indiqué, je trouve. Et donc ça peut mettre à mal la 5e République, vu que c'est le thème de 5e République, hein, Uranus, carré Uranus. On sait que c'est quand même les révolutions. Alors ça ressort pas peut-être tout de suite, mais quand Uranus, vous voyez, il est rétrograde, donc il va repartir en arrière, donc il continue sur la course rétrograde dans la maison 2, là, et il va repartir direct fin d'année, là. Donc il va réactiver, là, à ce moment-là, au moment où c'est direct, l'impact encore plus puissant. Donc on peut commencer à sentir, si vous voulez, peut-être la marmite bouillir.
avec un commencement de révolte et avant peut-être un éclatement. Et je dirais une apogée, un paroxysme dès le printemps prochain. Alors pourquoi? Parce que je parle de mars 2023 avec notamment Pluton en Verseau, Saturne en Poisson qui vont être des transits très importants au niveau de la France et même mondialement. Donc ça va impacter vraiment, ça peut refaire des cycles par rapport à la Révolution française par exemple, ou par rapport à la crise du blé, je vais en parler. On voit que beaucoup d'entreprises font faillite de plus en plus avec, depuis le Covid, ça a plombé beaucoup d'entreprises. Et malgré les aides, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu tout rembourser, donc ils ont été dans les grandes difficultés. Vient s'ajouter donc la crise de l'inflation, avec la guerre en Ukraine entre autres, mais pas que. Et la crise énergétique qui fait que beaucoup d'entreprises font faillite, et notamment les boulangers. On voit de plus en plus de boulangers qui font faillite. Le prix de l'électricité est trop cher. Donc en Belgique, on voit qu'il y a beaucoup de faillites de boulangeries. Et forcément, en France, on risque d'avoir un peu la même. Et les révolutions viennent souvent par là, par la crise des céréales, du blé. C'était le cas dans la Révolution française, donc j'en reparlerai dans la vidéo des prévisions 2023 en astrologie. Donc c'est vrai que là, il faut s'attendre vraiment à quelque chose de très important là, à partir de maintenant, à partir de cette éclipse du 8 novembre. Donc l'actualité sera à suivre de très près. Alors d'autant qu'on a aussi Mars qui est donc rétrograde, il est à cheval sur la maison 4-3, là on voit il repasse bientôt en maison 3, la maison des déplacements, et donc il va reformer l'opposition à Saturne. Donc ça c'est les blocages et aussi les restrictions. Il y a un carré aussi de Lama, la Vénus-Mercure de la 5e République en 7. Donc ça peut refaire des blocages, de pénuries énergétiques, les blocages par rapport aux grèves, aux stations d'essence. Et par rapport donc au déplacement des véhicules, le Gémeaux c'est les déplacements, la maison 3 en plus, Mars en 3, donc opposé Saturne, on est bloqué dans les déplacements, Mars-Saturne. Donc attention parce que la colère elle peut être très vite, se faire sentir déjà. Avec le carré Vénus-Mercure, le mécontentement verbal, voilà, etc. On le fait sentir, on le fait comprendre. On est passionné on peut avoir des discussions passionnées, avoir on s'énerve. Et attention parce que Saturne ça représente l'État. Donc on sait que Macron a investi dans des blindés là pour la rentrée, avec des mitrailleuses, des lance-grenades, des choses assez puissants là, un peu comme à l'époque des Gilets jaunes, mais je dirais encore plus puissant. Donc il n'investit pas pour l'hôpital ou le service public, préfère pour la guerre en Ukraine, les armes et puis les blindés pour le peuple français, on sait bien. Donc il se prépare, il est au courant. C'est pour ça qu'on dit apparemment il commence à faire une dépression, donc ce serait intéressant de voir dans son thème, on dit qu'il est un peu en dépression. Alors je sais pas si c'est vrai ou c'est du fake, mais je pense qu'il sait qu'il est dans une période assez critique pour lui. Il va commencer à le sentir, il le sent déjà, et c'est vrai que 2023 pour lui c'est difficile. Donc là c'est la répression de l'État, on risque d'avoir, attention, des choses qui peuvent commencer aussi à se manifester à ce niveau-là. Forcément c'est sous contrôle avec ce Saturne, sextile Saturne pour l'instant. Mais bon, on verra que d'ici 2 ans, ça va pas durer longtemps. Ça risque de vraiment péter fort. Alors, ça c'était donc surtout pour ces aspects-là. On a toujours l'aspect Jupiter-Neptune, vous voyez comment il est dissonant aussi. Il y a le carré toujours à Saturne, opposé Vénus, donc le carré à Mars. Donc Neptune dissonant, donc attention encore une fois aux virus qui peuvent toujours revenir. Neptune va rester encore un bon moment ici, enfin Poisson. Voilà, donc Pluton lui il est fin, voilà, pour l'instant il y a le carré lune noire même natal de la France, entre autres. Donc opposé en transit et carré, donc voilà. Donc aspect assez puissant quand même par rapport au manque, je dirais, et par rapport à une destruction un peu étatique. Saturne, Pluton, c'est les transformations et des destructions en Capricorne. On est à la fin de ce cycle jusqu'à mars prochain. Donc on va suivre ça. Alors ensuite, je vais mettre donc le thème de Macron. Alors, voici le thème de Macron. Donc je vais mettre la pleine lune de l'année. Voilà l'éclipse du 8. Donc vous voyez, regardez où elle tombe. Très intéressant, cette éclipse tombe ici, sur son axe Uranus-Lune en maison 3-9 là. Donc on a le Soleil, Mercure, Vénus,
donc de sud sur son Uranus natal, donc opposé à sa lune natale, où il y a aussi exactement la lune et Uranus et le nord, donc dessus, à 2 degrés près, donc on la prend. Donc l'éclipse est comment dire, c'est 2 degrés maximum, on va dire, d'orbe. Donc là on y est, hein, on est en plein dessus. Hein. Et donc ça réactive le carré à Mars, forcément, le T carré avec Mars en 7, natal à lui, et le carré Saturne dans le ciel. Donc il faut imaginer qu'il y a un grand T carré hein, aussi avec Saturne, on peut le prendre. Hein. Alors ça annonce pour Macron honnêtement des grandes difficultés hein, avec le peuple, donc un début de soulèvement, donc annonciateur avec cette éclipse, hein. Donc un peuple qui va commencer à se révolter, qui va vraiment en avoir marre, hein, on peut dire le terme, qui va en avoir marre de subir et qui va gronder, et donc ça va être assez intense. Hein. On est dans le l'axe taureau-scorpion, hein, donc c'est possession des possessions. Donc là, si on nous dépossède de nos ressources, de nos moyens, là, il commence à avoir une réaction du peuple qui va se faire sentir assez violemment. Donc Macron, forcément, lui, va sentir besoin d'agir, hein, de passer à l'action. Donc d'où peut-être de l'énervement aussi de son côté. Donc des possibles mesures à prendre, forcément. Puis avec Saturne... Alors là, bon, ils ont mis un trigone à Pluton natal, mais il y a quand même l'opposition, si vous voulez, en plus de Mars, qui n'est pas forcément marqué, mais je le prends. Et donc le carré, Lune, Uranus, Saturne, ouais. Donc c'est très problématique pour Macron, tout ça. Hein. Donc on va s'attendre à suivre ça de très près. D'autant qu'on a aussi le Mars transit de Macron qui oppose tout l'amas, son amas sagittaire, là, donc notamment Mercure, Soleil, Vénus. Donc ça fait 2 fois que son Mars est touché. Hein. Il y a Mars transit et Mars natal. Et il est rétrograde, comme au natal, hein, si vous regardez bien. Donc attention, parce que les actions qu'il peut mener à partir de maintenant, hein, comme Mars est rétrograde, ça peut lui desservir en même temps. Mars rétrograde, c'est jamais bon pour commencer une action assez importante, violente, enfin toute action, je dirais. Après, tout dépend forcément de dans quelle maison ça tombe et quelle maison elle maîtrise. En l'occurrence, ici, son Mars tombe dans sa maison 5, donc ça peut être le côté affectif, créatif, c'est sûr. Mais si vous regardez bien, elle tombe sur sa lune noire. Conjonction de lune noire, Jupiter. Là. Donc c'est un indice d'aspect assez sombre, assez karmique, qui peut lui valoir des forts déboires, là, amplifiés avec Jupiter. Donc là, il peut y avoir une zone d'ombre, une violence assez importante quand même, avec Jupiter, Lune Noire, opposé Vénus, Soleil, Mercure. Donc il va commencer peut-être à taper du poing sur la table. Et aussi, ça va jouer aussi au niveau politique. Hein. On est dans l'axe affectif, mais aussi politique, hein, maison 11, on va dire. Donc c'est assez compliqué, hein, je pense, pour lui, au niveau aussi international, le Sagittaire, par rapport à des questions peut-être de déplacement, hein, Gémeaux, Sagittaire. Donc je pense notamment forcément au carburant, mais ça peut être autre chose, la guerre en Ukraine, des actes de guerre, encore une fois, hein, on fournit des armes, on est toujours dans cette ambiance de guerre, hein, avec ce Mars, là, surtout chez lui. Là. Il a un Mars en 7 en plus, donc il est quand même assez souvent en conflit peut-être avec d'autres, avec d'autres personnes, donc voilà, c'est assez compliqué. Et comme il maîtrise ça à 2, ça a un rapport avec le financier, forcément, hein, tout ce qui a un rapport avec l'économie, l'argent et le matériel. Voilà, donc retenez bien qu'on va vraiment vivre des moments assez compliqués. Donc voilà, ensuite, je voulais parler également du thème des midterms, parce que ça va tomber aussi le 8 novembre. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là. Alors notamment, donc pour le thème de Joe Biden, entre autres, hein, et aussi le thème de Trump. Donc si je prends le thème avec cette pleine lune, éclipse, donc dans le thème de Joe Biden, alors qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, on a l'éclipse qui tombe à peu près sur son amas en Scorpion. On voit que ça fait un peu une similitude pratiquement. Hormis qu'il n'y a pas Mars, mais il y a Soleil, Mercure, Vénus, là, qui tombe dans sa maison 12, natale. Et donc la 10, en plus, ça tombe... Bon, après, j'ai bien l'heure de Paris, mais voilà. Ça tombe quand même sur sa 12, dans l'axe 6-12. Malheureusement, on n'a pas d'aspect particulier qui ressort, là.
Donc après, il faut voir éventuellement avec d'autres aspects s'il y a une incidence. Donc, alors c'est assez difficile à évaluer, hein, je vous avoue. Alors déjà, il a un carré avec Saturne, donc notamment Saturne transit, hein, on ne le voit pas, mais il y a un carré qui commence à se former avec son Mercure, qui est maître de 10. Donc le travail, donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement une frustration par rapport à ça. On sait qu'il est assez sénile, il a des gros problèmes mentaux. Et donc Saturne en 3, voilà, ça crée aussi des problèmes dans la durée, là. C'est pas facile pour lui, donc forcément, comment je pourrais dire, ça peut jouer sur son travail, sa carrière. Donc alors, est-ce qu'il peut être élu? Alors, parce que les démocrates vont passer à nouveau, donc c'est pas impossible, hein. Ce serait sans doute même... je pense qu'il y a des chances, mais avec ce carré Saturne, il risque aussi d'y avoir des blocages. C'est-à-dire que, éventuellement, il peut passer, mais c'est embêtant parce que ce serait pas vraiment lui en fait qui dirige. On sait que c'est plutôt Obama. Il paraît, hein, ce qui paraît en coulisses, hein. C'est d'autres qui gèrent. Mais ça serait pas impossible que quelqu'un d'autre prenne sa place, par exemple Kamala Harris ou une autre, enfin, pourquoi pas. Mais voilà. Alors après, on a Vénus seconde maître de 10, qui fait en revanche un bon aspect à son Jupiter transit. Donc ça soutient quand même un bon aspect qui peut le faire aussi permettre l'épanouissement, donc forcément ça peut jouer sur le travail. Donc voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est assez... mais il n'y a pas beaucoup d'aspects qui ressortent. Il y a des aspects karmiques par contre. On a Lune noire sur son Jupiter actuellement, qui est maître d'ascendant, donc on voit aussi le problème peut-être économique, mental, des problèmes, des difficultés. Là, maison 8, il y a des crises quand même à résoudre. Malgré qu'il y a quand même un beau trigone à son soleil et à sa Vénus, donc ça peut l'aider aussi voilà, dans ses épreuves. Donc il peut y avoir un soutien, hein, forcément, qui se fait. J'ai pas vraiment d'autres aspects qui ressort pour moi. Le milieu du ciel il est plutôt bien inspecté avec l'éclipse, ouais. Donc bon, il y a quand même des chances qu'il repasse. Alors est-ce que des fraudes peuvent avoir lieu, parce que avec le cycle Jupiter-Neptune qui se reforme une dernière fois, là on a vu que c'était les fraudes en France par exemple pour l'élection présidentielle, mais aussi aux États-Unis. Donc l'année dernière, même s'il n'y avait pas cet aspect, mais c'est pas impossible non plus que à nouveau, voilà, on arrange les votes, parce que ça se fait de plus en plus, hein. On l'a vu aussi au Brésil avec Lula et Bolsonaro, hein, donc je serais pas étonné. Donc on voit qu'il a quand même un bon aspect de Jupiter natal à Jupiter transit. Donc ouais, il est quand même bien, plus ou moins bien soutenu. Après, c'est vrai que c'est surtout le Saturne là que je dirais qui pose un petit peu problème. Sinon, non, il n'y a pas d'autre aspect. Pluton, voilà, opposé à son Jupiter natal en 2, donc il y a quand même le problème de dilapider l'argent là. On voit bien, il a dilapidé l'argent pour la guerre en Ukraine, hein. Pluton transite en 2, opposé Jupiter en 8, donc là on a un excès de pouvoir et un excès dans le vouloir de maîtriser les choses via la guerre par exemple, hein. Pluton en 2, c'est le problème économique, enfin, en tout cas moi ça me parle de ça. Puis Mars rétrograde, oui, on sait, pour l'instant il ne fait pas d'aspect particulier, mais avec son natal je dirais. Quinconce, bon après voilà, c'est pas trop important, c'est pas trop fort on va dire. Il y a un quinconce avec sa Vénus. Voilà, donc ce que je peux dire. Et donc pour le thème de Trump, ça fait longtemps qu'on l'a vu, hein, donc on va voir s'il peut y avoir un retour éventuel. Donc si je mets l'éclipse totale, on voit qu'elle tombe dans l'axe 3-9, lui, en revanche. Mais il n'y a pas d'aspect, vous voyez, il n'y a pas d'aspect qui s'affiche, encore une fois.
Alors je regarde de mon côté si on peut quand même prendre en compte des aspects, donc forcément le carré à Saturne dans le ciel. Donc on est dans une période un peu de frustration quand même, donc il y a des blocages qui sont et des résistances, peut-être en coulisses aussi. C'est pas si facile que ça à mon avis d'exercer le pouvoir actuellement. Alors pas vraiment d'aspect, il y avait un carré Pluton mais il est un peu large, donc j'ai pas trop envie de le prendre, parce que c'est Pluton en plus, elle est très lente. Alors par contre il a son Mars rétrograde, vous voyez, sur son soleil, donc qui oppose sa lune là, bon c'est pas génial ça, mais ça forme un sextile à son Mars natal, alors qui est ses parents parce qu'il recule, donc forcément il y a moins l'aspect qui va se faire dans le temps, mais par contre ça parle pas de trop de réussite professionnelle. Alors c'est vrai que c'est en 10, donc bon, c'est mitigé, hein. Et Vénus-Mercure, alors on a la lune noire sur Saturne, ça peut être un indicateur d'indice karmique par rapport au travail, ça, Saturne. Mais il est dans la politique, hein, en 11. Donc, bon, il est plus ou moins bien inspecté, là, a priori, donc ça peut donner peut-être un indice favorable, mais c'est pas suffisant pour dire s'il peut gagner, on va dire, en gros, les midterms. Si les républicains peuvent gagner, là, c'est pas assez marquant. Le Saturne transit lui fait un trigone à son Jupiter natal et à son Uranus natal en 10, donc ça par contre c'est plutôt bien, donc ça c'est un bon indice on va dire, hein, d'autant que Saturne, son Uranus natal du coup maîtrise son Saturne transit actuellement, donc aspect assez puissant quand même, donc ça c'est plutôt encourageant. Donc c'est un Saturne en 6 aussi, donc c'est dans le travail quotidien. Donc ça peut faire un bon score déjà. Alors de là à dire est-ce qu'il peut gagner, c'est difficile à dire, mais c'est quand même un indice également, donc à voir. J'essaye de voir si je trouve d'autres aspects importants qui peuvent éventuellement jouer, mais ça ressort pas super bien. Donc je suis assez mitigé. Là, je peux pas trop me prononcer, j'ai envie de dire qu'il y a une chance. Mais encore une fois, s'il y a des risques de fraude, vous voyez que c'est carré Neptune à l'ascendant, donc carré à la 7, par rapport aux autres. Le cycle Jupiter-Neptune qui se reforme chez lui dans sa 7-8, carré à son soleil, avec Mars dessus, et carré à sa lune, ça aide pas trop quand même. Malgré qu'il y a un bon trigone à Vénus-Saturne. Ça veut dire qu'il pourrait en fait gagner, il y a encore des fraudes, c'est pas impossible encore une fois, hein. C'est pas... En tout cas je pense qu'il ferait quand même un bon score, hein. S'il gagne pas, ça devrait être du coude à coude, hein. Un peu comme au Brésil, hein. Bon, c'est qu'au Brésil ça a été aussi trafiqué, hein, les votes. On est vraiment dans l'ère des fraudes, hein, actuellement, donc ce sera intéressant de regarder aussi le thème de Bolsonaro et Lula aussi, mais bon, la vidéo sera longue, alors après... Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sur la pleine lune en taureau, éclipse lunaire totale, hein, du 8 novembre 2022. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt, au revoir. It's time.